Un ancien employé de la CSST la dénonce. C'est un ingénieur qui était responsable de la sécurité informatique. Il affirme avoir été congédié injustement l'an dernier, après 30 ans d'une carrière sans tâche, parce qu'il aurait refusé de poser un geste illégal comme la direction le lui ordonnait. Alexandre Dumas, les détails. Malheureusement, c'est un climat pourri qui existe là. C'est en septembre 2000 que Jean-Marc Boyer, à l'emploi de la CSST depuis 1981, est devenu, dira-t-il, un homme à abattre. Responsable de la sécurité informatique, il avait à l'époque détecté que le code d'identité d'un employé du bureau de Laval était utilisé alors que ce dernier était en vacances. Il décida donc de modifier le mot de passe de celui-ci pour éviter qu'il ne soit réutilisé indûment. Constatant le changement de code, une directrice de la CSST devait alors lui demander de le lui communiquer. Il refusa net. La gestionnaire en question le lui ordonna, mais il réitéra son refus carrément, précisant que la chose était illégale en vertu de la loi de la CSST et des politiques internes. Puis du jour au lendemain, ben là, j'étais rendu que j'étais plus bon à rien. Pire encore, dira l'ex-responsable de la sécurité informatique, c'est alors qu'il était en période de lésion professionnelle, conséquence de ce même harcèlement, qu'il sera froidement congédié en violation des propres dispositions de la loi sur les accidents de travail, la loi de la CSST qui interdit à l'article 32 à tout employeur le recours à des mesures de représailles ou à quelque sanction que ce soit à l'endroit d'un travailleur dans ce contexte. Contraire à la loi qu'elle-même doit faire appliquer dans la province de Québec. Bizarrement, les motifs allégués pour justifier le congédiement de l'ingénieur, soit d'avoir utilisé le compte Internet de la CSST à la maison et l'impression d'un fichier sur les bonis de performance, étaient des démarches soit autorisées par écrit ou carrément commandées par l'administration. La CSST, quant à elle, se refuse à tout commentaire à ce stade-ci. Cette affaire pourrait trouver son écho devant un autre forum juridique, la Cour supérieure du Québec, probablement, puisqu'il est maintenant question de poursuites en dommages et intérêts. Alexandre Dumas, Radio-Canada, Montréal.